Tu vas intégrer un projet imaginé par la FEV en 2010 qui repose sur un principe simple. Des étudiants qui vivent en colocation dans un quartier populaire et qui mènent un projet de solidarité avec et pour les habitants. Dans une coloc, les jeunes partagent leur quotidien et une même envie d'engagement, de rencontre, de solidarité. Partout en France, des centaines d'étudiants sont aujourd'hui prêts à s'engager pour lutter contre les inégalités dans les quartiers. Il y a peu de projets encore, je pense, où on laisse le choix aux jeunes de créer et de faire du lien avec les habitants. Moi, ce qui m'intéressait dans ce projet-là, c'était surtout créer et être utile sur un quartier. Et c'est ce qu'on fait en ce moment sur le quartier des Coronneries à Poitiers. L'association, c'est un outil qui nous permet vraiment de développer cette envie d'aider, d'apporter quelque chose aux autres. On a peu d'occasions de s'engager à fond dans la société. On a peu d'occasions de pouvoir mener des projets tels qu'on les rêve, tels qu'on a envie de les faire. On est avec d'autres jeunes de notre âge. On est soutenu par une association qui a démontré les preuves de son sérieux et de son efficacité. Et puis il y a tout un ensemble de partenaires qui sont là aussi pour nous appuyer. J'ai eu un gros déclic sur tout ce qui est éducation populaire, tout ce qui est des convictions politiques qui m'ont aussi beaucoup animée, voilà, toutes les choses qui ne vont pas aujourd'hui. Je pense que c'est des petites choses comme ça qui font que des gens se rencontrent et qui font que de nouvelles dynamiques se mettent en place. Les capteurs déjà, ils sont dynamiques, ils sont jeunes, ça brasse, c'est pas forcément toujours les mêmes d'une année à l'autre. Et ils ont plein d'idées que nous, on n'a pas forcément. Ils ont du temps aussi à consacrer à des projets que nous, en tant que professionnels, dans notre quotidien, on n'a pas forcément. Et pour ça, c'est un vrai plus. La thématique du handicap, donc c'est parti d'un récupérateur de bouchons en plastique. On a essayé d'inventer des choses autour de ça, notamment un jeu de société où les enfants sont directement mis en situation de handicap. Avec mes trois colocs, on envisageait plus de faire quelque chose vers la culture, comme on est assez tourné vers le cirque, la musique. Faire des ateliers de théâtre d'improvisation, on en a fait un peu chacune, proposer des petits exercices, voir avec les enfants ou les adolescents pour qu'ils perdent un peu leur timidité, qu'ils arrivent mieux à s'exprimer en public. J'ai créé un agenda culturel de la ville pour sortir gratos, qui s'appelle Le Chapeau et qui est distribué dans la ville aussi. Il y avait une partie sur l'interview d'un habitant qui est en difficulté pour parler français, qui raconte un peu son histoire, donc détruire ces barrières-là aussi de la méfiance. Et il y a une autre partie sur le développement environnemental, l'écologie. Au début, on avait monté un potager mobile sur un caddie pour montrer à tout le monde qu'est-ce qu'on faisait chez nous, comment c'était dans notre balcon. Et en même temps, on donnait les flyers pour dire on fait des ateliers, si vous êtes intéressés et tout ça. Une action qui a déjà été mise en place à Poitiers, qui s'appelle Quand les tours des livres. Tout simplement des lectures en bas d'immeubles proposées par des volontaires. On s'installe en bas de l'immeuble, on sort quelques couettes, quelques livres et les enfants à la sortie de l'école partagent un moment avec nous. On a choisi de descendre des meubles qu'on a récupérés chez Emmaüs et on installe un salon dehors, donc ça attire l'œil forcément. Les habitants ils se demandent ce que c'est. C'est très ouvert, tout le monde est le bienvenu, on fait du thé, des chocolats chauds. À Grenoble, l'année dernière, on a organisé un festival de musique autour du voyage pour les jeunes avec une structure partenaire sur le quartier. En ce moment, on est en train de mettre en place un projet de photographie avec les habitants et on fait des ateliers photos et de création artistique qu'on va ensuite afficher sur le quartier pour essayer d'un peu de redonner la couleur dans le quartier. On vit quand même 24 heures sur 24 avec ces personnes-là. On partage nos amis, nos familles. On partage aussi nos petits soucis de la vie quotidienne, les bons comme les mauvais moments. Donc, humainement parlant, ça crée forcément du lien. C'est hyper riche. Moi, j'ai rencontré cette année des gens que j'aurais sûrement pas croisés autrement. Et ça a été vraiment des belles relations qui se sont créées, des belles amitiés. Le fait de pouvoir créer un projet, d'être libre et de se fixer des objectifs et d'avancer. Je pense que c'est vraiment positif. Moi qui travaille par exemple, je dois faire ça dans mon boulot tout le temps. Et je trouve que pour un étudiant, c'est super de faire ça. J'ai pu, grâce aux réunions de projets, apprendre à écouter les autres, découvrir d'autres personnes et plein d'autres choses comme ça. Et ça m'a vraiment ouvert l'esprit. Ça m'a appris à gérer un projet, à gérer des délais, à travailler avec des partenaires. Tout ça, c'est hyper riche aussi parce que ça apprend à faire des concessions, ça apprend à dialoguer avec des gens qui sont d'un point de vue différent. J'étais assez curieux en fait de découvrir vraiment le cœur des quartiers, d'y habiter. Forcément on entend un peu parler,
mais j'avais envie de le vivre. Je me suis rendu compte que c'est pas mal de vivre dans les quartiers. On s'est retrouvés vraiment immergés totalement dans le quartier puisqu'on n'était même plus identifiés comme capseurs, mais comme voisins à part entière. Ils construisent vraiment tous nos projets avec nous et c'est vraiment un soutien énorme. J'ai fait la connaissance de ces jeunes de la FEV il y a 2 ans maintenant. Et depuis 2 ans, je suis avec eux. C'est la première fois que dans la tour, il allait se passer un tel événement. Des jeunes qui regardaient les autres et qui voulaient faire et construire quelque chose. La problématique la plus importante, c'est de se faire reconnaître par les voisins parce qu'au début, ils se demandent mais d'où vous sortez? Est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir monter un projet comme ça? Je pense que ça a été la réaction première des voisins et après, ouais, ça s'est bien fait. Ouais. Avec les habitants, c'est pareil, des fois on a des bonnes surprises, quoi. À un moment où on est blasé, on ne sait plus où on en est au niveau du projet. Et là, il y a un habitant qui vient nous voir et qui nous redonne toute l'énergie qu'on n'avait pas eue, qu'on avait perdue, quoi. Et ça, c'est chouette. Je lui dirais de foncer parce que c'est une expérience incroyable de pouvoir vivre en colocation, de pouvoir aussi découvrir aussi des compétences que parfois on n'imagine pas. Et nous, on est aussi là, la FEV, pour pouvoir accompagner ces étudiants à pouvoir révéler un petit peu ce potentiel que je pense qu'on a tous. Je ne comprendrais pas pourquoi un jeune hésiterait à s'engager dans les CAPS, tout simplement. Si tu ne connais pas beaucoup de monde en général dans la ville où tu habites, les CAPS, c'est un super moyen de se faire des amis, de faire des rencontres. Les CAPSeurs sont très contents en fait, de faire la connaissance avec des structures associatives parce que c'est un monde qu'ils ne connaissent pas forcément. Et ça leur ouvre aussi des portes professionnelles. Fonce, c'est une trop belle expérience pour passer à côté, quoi. La période d'être étudiant, c'est juste la meilleure période pour faire ça. Parce qu'après, avec le travail, c'est peut-être autre chose. Et puis, c'est la meilleure façon de s'ouvrir, de donner aux gens. C'est vraiment bon pour soi-même et puis bon pour les autres, du coup. C'est vraiment une expérience humaine et on n'en ressort que grandi. C'est le partage, sans aucun doute. Vie en communauté. Rencontre. Ouverture d'esprit. Convivialité. Solidarité. Engagement. Émotion. Entraide. Enrichissement. S'amuser. Et puis bonheur.